Shalom Bracha, chers amis. Question-réponse. Question. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on doit attendre 6 heures après la fin d'un repas de viande pour manger des produits lactés. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'est dit sur ces sujets-là. Certains disaient qu'il faut attendre 3 heures. Certains disaient qu'il faut attendre 1 heure. Certains disent qu'il faut attendre une demi-heure. En vérité, cette halakha, mes chers amis, fait partie de ce qu'on appelle les hukim. Chok, un décret. Un décret sur lequel nous n'avons pas d'explication rationnelle. C'est vrai que l'être humain veut toujours comprendre. Mais il y a certaines règles, elles sont en nombre infinitésimal dans l'océan de la Torah, mais en tout cas, elles existent, on appelle ça les hukim. Et cette catégorie de chok, de décret rabbinique, Hachem dit tu dois faire, tu n'en as pas l'explication. C'est des règles dont la raison ne nous a pas été dévoilée, mais le sera lors des temps messianiques. Accomplir des chukim, mes chers amis, sans se préoccuper des raisons sous-tendues, eh bien, ça démontre notre humilité face à Dieu. Hachem te dit, fais, et tu comprendras plus tard. Eh bien, c'est une marque d'humilité. De dire, c'est vrai, je ne suis pas en capacité, je n'ai pas la possibilité de comprendre, mais je fais quand même. Cependant, beaucoup de nos sages ont proposé des explications à cet interdit. On va essayer d'en partager quelques-unes. Certains indiquent que cet interdit vise à nous éloigner de toute cruauté. En effet, mes chers amis, manger l'agneau mélangé au lait de sa mère dénoterait un manque de sensibilité flagrant. Et ce, même si vous consommez ce mélange viande-lait, pas forcément dans le contexte d'un agneau et sa maman. Le principe posé reste le même. Parce qu'effectivement, l'agneau mélangé au lait de sa maman, ça peut paraître un petit peu cruel. D'autres affirment que le lait étant formé à partir du sang, il possède un potentiel animal de cruauté. Notre explication. Le mélanger de nouveau avec de la viande pourrait réactiver d'une certaine manière cette nature présente potentiellement dans le lait, qui provient de la viande, et influencerait négativement le consommateur. Enfin, on explique que c'était l'habitude des idolâtres de faire des repas mélangeant du lait et de la viande. Et la Torah nous a donc demandé de nous éloigner de toutes ces pratiques. Selon la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a d'autres explications qui existent et qui sont réservées à ceux qui ont accès à ces sources ésotériques. Vous l'avez compris, cet interdit doit être considéré comme insaisissable. On peut essayer de donner des explications, mais il ne faut pas avoir honte de dire que ça fait partie des chukim, comme on l'a dit en introduction. Et donc nous l'appliquons uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem. Si nous l'osions, nous rajouterions que cet interdit nous apprend une chose, la retenue. La retenue, c'est-à-dire on ne mange pas ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Dans une société de consommation qui prône l'inverse, aujourd'hui c'est l'inverse. Réjouissons-nous, réjouissez-vous, lorsque vous attendez 6 heures de faire partie de ceux qui savent encore museler leur envie et ainsi rester maîtres de leur propre vie. Bracha ve'atzlacha.